Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap domini actualité à science Conseil supérieur police nationale à l'Assemblée sénatoriale mardi 4 décembre 2018 là soulevant pile réaction dans le Sénat quelques dans sénatoriaux dit yo pas satisfait pour façon science ça t'est fini. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a présenté mercredi 5 décembre résultat enquête réalisé sous mécanisme contrôle financement public et privé dans le cadre de campagne électorale pendant dernière élection. Assemblée sénatoriale votée en séance plénière mardi 4 décembre 6 personnalités Sénat pour le transférer par le président de la République là pour compléter 2 sièges qui vident dans la Cour cassation. Comité pilotage observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie, professeur Ronnie Desroches exprimé inquiétude par rapport avec le climat insécuritaire pendant dernier jour ça yo dans un contact la presse mercredi 5 décembre 2018 là. Mercredi 5 décembre c'est journée mondiale volontariat bénévolat Croix-Rouge haïtienne Stop Accident ministère Jeunesse Sport Action civique organisé une grosse activité dans le gymnasium Vincent pour marquer date ça. Réseau associatif national pour intégration mon handicapé organisé mercredi 5 décembre une conférence débat sous thème c'est pour tout mon handicapé gain accès à une éducation inclusive. Mesdames, messieurs, pour savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebâcher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprends à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction Parlement haïtien, plusieurs sénateurs montrés au pas satisfaits pour façon séance Sénat avec CSPN déroulé sous question sécurité et autorité qui a utilisé position officielle pour protéger bandits. Quelques sénateurs qui tapent intervenu dans la séance mardi soir 4 décembre fait connaître séance qui pas bail aucun résultat reportage sont destiné. Après plus passé 10 heures de discussion en différents groupes politiques dans le Sénat et Conseil supérieur police nationale là, dans une séance publique sous situation sécurité pays avec autorité dans l'État cap utiliser position officielle yo avec machine l'État mettait à disposition yo pour protéger bandits, sénateur département sud-est là Diopi Chérubin qualifié séance ça de une séance sensationnelle qui pas bail aucun résultat puisque d'après premier secrétaire Sénat République là Diopi Chérubin assemblée sénateur yo pas arrivé à appliquer méthodologie nécessaire pour bail résultat. Tout le monde conscient que à l'heure actuelle problème pays est grave. Mais en même temps, m'a profité pour rappeler à chaque collègue et que séance sensationnelle ça, pas grand rien qui sorti là-dedans comme résultat. Et que si nous le pays a nous voulons nos résultats, c'est une persistance, une continuité de rencontres pour nous continuer à mettre point sur nous-mêmes et que pour nous forcer exécutif là marcher pour répondre à gens qui doivent répondre à l'obligation face à la population.
Sénateur département sud là, Jean-Marie Junior Salomon Soubopal paraît plus clair dans l'intervention, l'elle fait connaître après tout un débat dans séance ça, pas gain rien concret qui sorti malgré attente population par rapport à promesse toute une série révélations qui t'a pral fait dans séance ça. La séance de ce soir est pratiquement, ou la séance d'aujourd'hui avec le CSPN est pratiquement une séance bâclée parce que la montagne a accouché d'une souris. On dit souris zouit parce que ça ne attend là. C'est pas lui-même nous jeunes là. Président Sénat République là, Joseph Lambert, lui-même tout montre qu'il était sous soif li par rapport à la séance là déroulée. Sénateur département sud-est là, Joseph Lambert fait qu'on est CSPN pas arrivé relayer effort li fait pour toute information yo rendre public dans séance qui te prévoit. J'ai été suffisamment courageux pour parler du député Printemps. C'est dommage que le CSPN qui devait censé normalement me relayer, le CSPN ne m'a pas relayé parce que le CSPN dispose de suffisamment d'informations pour pouvoir déclarer haut et fort ce qui s'est passé effectivement avec l'évasion de Arnel. Alors j'assume. Pour Premier ministre Jean-Henri Séan, qui c'est en même temps président Conseil supérieur police nationale là, série séance travail entre autorités pays sous situation sécurité important puisque lui permettent acteurs dans plus haut niveau l'État adopter une seule position dans question sécurité. Cependant, chef CSPN là, Jean-Henri Séan dit qu'il regrette séance ça fait en public parce que responsable l'État a traité une série de dossiers sensibles qui c'est sécurité pays. Retourner dans la formulation de réponse. Moi je dis clairement, pas ta souhaiter nous continuer sur le rythme ça, parce que dépendamment de réponse qui va là, ça est capable de gâcher avancer ma fait dans le cadre de dialogue et que demander passer à un huis clos, pas de réponse ni positive ni négative. Nous avons pile le monde l'a dit, il aurait été sous soif. Séance à soir, c'est une séance qui bat clé. Moi-même, je dis le contraire. Nous avons une séance qui vient prouver nous que nous tous nous avons erré à croire qu'on pouvait tenir une séance aussi importante, une séance sur la sécurité nationale, sur la sécurité tout court en ensemble. Ça, c'est des opinions, mais j'espère, Président, prochaine séance qu'on va faire, la fête en huis clos. Dans mi-temps séance là, côté chaque sénateur a essayé d'analyser de façon par yo question sécurité ak autorité dans l'état qui a utilisé position officielle yo pour protéger bandits devant réponse directeur la police là. Président Conseil supérieur police nationale là, Premier ministre Jean-Henri Séan, t'es obligé de demander yon huis clos. D'après ça le dit, dossier sensible l'État, pas qu'à régler en public, yon demande Assemblée sénateur pas accordé. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Entre-temps, membre comité pilotage observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie à Rony Desroches lancé un appel à tout secteur dans la vie nationale pour signer un pacte pour résoudre problèmes économiques et politiques sans violence. Professeur Rony Desroches qui dit qu'il est préoccupé par climat et insécurité pendant dernier temps, ça a critiqué quelques leaders politiques et économiques qui impliqués dans une série d'actions exam posées dans quelques régions dans le pays. Professeur Rony Desroches encourage tout la justice avec toute l'autre institution compétente prend bon genre de disposition pour organiser un procès équitable dans le cadre du dossier Petro-Caribéa. Premier bagage qui préoccupe nous en pile, c'est la question de sécurité. Parce que nous voyons que dans en pile zone dans le pays, il y a des gangs lourdement armés qui a fait régner une véritable terreur au sein de la population. Et je dis, nous atteignons un niveau de barbarie que nous te comprenons qui était appartenu au passé. Mais nous voyons que bagay sa yo a tourné journée jodi. Le nous garder ça passé mal passe côté que yo boulé des douaniers, le n'a regardé ça qui rivé la saline côté que yo tué en pile citoyens, eh bien vraiment ça inquiète nous en pile. D'après ça nous capable comprendre, c'est que gagnent des responsables politiques, gagnent des agents économiques tout qui t'a impliqué dans acte horrible ça qui a passé à l'intérieur du pays. En tout cas, la contrebande, c'est évident que certainement, il y a des contrebandiers qui, dans ça passé, mal passe là. Eh bien, nous pensons que aujourd'hui, à un moment arrivé, pour que secteur, tout secteur dans la vie nationale là, capable d'arriver à un accord entre eux, pour nous capables de signer un pacte, pour que nous pas utiliser la violence pour nous régler les problèmes économiques, pour nous régler les problèmes politiques. Gagner des moyens civilisés,
il y a des moyens pacifiques pour nous capables de résoudre le problème nous et espérer que nous arrivions à ça. Et nous pensons que les dirigeants nous, au plus haut niveau, ils doivent pour entendre entre eux, la police, la présidence, la primature, pour capable bailler la population sécurité que les besoins pour le vaquer à l'occupation et pour capable bailler pays à stabilité qui est nécessaire à développement économique. Deuxième préoccupation nous gagnons, c'est par rapport à la gouvernance du pays. Le pays a besoin d'une bonne gouvernance. C'est pour ça que nous espérons que la justice, avec toute l'autre institution de contrôle, capable de nous un bon procès Petro-Caribé équitable. Côté que moun qui enrichit à partir de l'argent de l'État capable de sanctionner. Préoccupation nous par rapport à ce qui était passé il y a quelques années de ça, mais nous souhaitons que une bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous pensons que nous devons gagner un budget rectificatif participatif. Côté que le ministère de l'économie et des finances, chita avec les élus locaux, conformément à l'article 217 dans la Constitution amendéa, qui mandait il faut gagner des finances nationales et des finances locales, et que un mécanisme de concertation avec les élus locaux pour être capable de déterminer qui peut aller au niveau des collectivités territoriales. Et nous souhaitons tout que vous consultez des économistes qui tout le temps abattent des conseils à la radio, à la télévision, pour que nous soyons capables de gagner un budget équilibré. Parce que c'est ça qui pourra permettre nous calmer la situation journée aujourd'hui et satisfaire un minimum d'attente que la population gagne. Dans une réunion que nous avons eue avec le ministère des Finances, qui t'a présenté début, n'est-ce pas, élaboration budgétaire, eh bien, il a dit nous que il y aura un budget à composante sociale très forte. Nous croyons que c'est un bon bagage parce que la population dans une zone vulnérable, dans une zone défavorisée, ils ont besoin des emplois, ils ont besoin des services, ils ont besoin de salubrité, ils ont besoin de l'école, ils ont besoin des centres de santé. Mais nous n'avons pas souhaité que l'argent, ça, ils pourra le joindre à travers la Banque centrale, à travers, n'est-ce pas, la planche à billets, parce que, d'après ça, on dit, c'est près de 24% de budget qui pourra le financer par la Banque centrale. À ce moment-là, ça pourra arriver, nous pourrons gagner une inflation. Good nous, qui est déjà très faible, eh bien, il ne peut pas voyer encore. Et ça est capable de faire un pile problème dans le pays. Alors, c'est pour ça que nous recommandons que le gouvernement là chercher l'argent ça pour faire le social, pour créer des emplois. L'autre côté, or, gain côté, que nous sommes capables de joindre l'argent ça. Par exemple, nous gagnons, n'est-ce pas, un tas d'exonérations que l'État baille, que ce soit au secteur privé, que ce soit à des ONG, que ce soit à d'autres institutions caritatives ou autres. Eh bien, ça nous aide, d'après une enquête que une commission sénatoriale fait récemment, c'est que montant l'argent exonération ça eh bien, il a doublé, il a triplé au cours de ces dernières années. Eh bien, nous pensons qu'il faut qu'il régule l'affaire d'exonération ça très sérieusement et qu'il diminue de telle sorte que l'État est capable de rentrer plus l'argent. La contrebande qui a tué douaniers, qui a fait travail, qui a pris des risques et puis qui a fini calciné, boulé par des contrebandiers, eh bien, nous pensons que contrebande-là, il faut qu'on prenne ça au sérieux. C'était Madame, Monsieur, Professeur Ronnie Desroches, qui est un membre comité pilotage Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie. L'autre information, l'Assemblée sénatoriale votée en séance plénière mardi 4 décembre, 6 personnalités Sénat après le transférer par le président de la République, Jovenel Moïse, pour compléter 2 sièges qui vident dans la Cour cassation. Sénateur voté pour M. Franz Brice, à ténor Barthélemy avec Roudline Joseph pour compléter siège 5 là. Et puis M. René Sylvestre Magui Forestal avec Paul Lamotte pour compléter siège 6. Président Sénat Joseph Lambert, après vote là, dit pour le transférer non yo bay chef l'État pour suite nécessaire. Le siège 6 est composé de Magui Florestal, Paul Lamotte et puis René Sylvestre. Alors je reprends, Magui Florestal, Paul Lamotte et puis René Sylvestre. Alors ceux qui sont encore, qui acceptent que ce siège, tant que Jean Lia là, je suis d'accord avec lui, levez la main s'il vous plaît, ceux qui sont pour ce siège. À force 16, demandez
consigner nombre de votes pour nous dans le procès verbal là. Non, ça fait 16. C'était 15 plus 1, ça fait 16. Ceux qui sont contre, s'il vous plaît. Ceux qui sont contre, merci. Et ceux qui s'abstiennent, très bien, merci. Les sièges 5 composés des citoyens Franz Brice, Altenor Barthélemy, Rodeline C. Joseph, siège 6, Maggie Floristal, Paul Lamotte et René Sylvestre, eh bien, ces 2 sièges sont donc adoptés par l'Assemblée des sénateurs. On a pu acheminer incessamment, au plus tard demain, en correspondance par le président de la République là, pour nous compléter les 4 autres sièges que nous devons balayer et puis pour que les suivent procédure régulière qui tracée en pareille circonstance. On a demandé au secrétaire général à prendre toute disposition en ce sens. Merci. C'était Madame, Monsieur le Président, Sénat, République là, Joseph Lambert, dans le cadre de séance plénière ça, Assemblée sénatoriale votée, mardi 4 décembre, 6 personnalités. Sénat après le transférer par le président de la République là, Jovenel Moïse, pour compléter 2 sièges qui vides dans la Cour de cassation. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a présenté mercredi 5 décembre un résultat enquête sur contrôle financement public et privé dans le cadre de campagne électorale sorti 2015 pour arriver 2017. Il y a un membre comité pilotage aussi de la Abdonel Doudou Koué doit gagner bon genre de disposition qui prend pour tout candidat respecter tout article qui prend dans la prochaine loi électorale pour réaliser l'élection 2019 là. En suivant un reportage. C'est une enquête qui révélait que c'est seulement 58 partis ou bien groupements politiques sur 145 qui mettaient en règle à l'article 128 décret électoral 2015 qui exigeait un bilan détaillé sur dépenses partis avec l'argent de l'État dans la dernière élection. Abdonel Dodo, c'est un membre comité pilotage Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie. Selon le décret électoral, à l'article 128, 30 jours après la publication des résultats officiels, partis et groupements politiques doivent bailler rapport à CEPA, soumettre bilan détaillé de dépenses qui ont été faites. Combien l'argent ont été recevoir et combien ont été dépensés, accompagné des pièces justificatives signées par un comptable agréé. Eh bien, sur 145 partis qui ont recevoir financement, c'est seulement 66 qui baillent un bilan détaillé à CEPA et s'il vous plaît, pas nécessairement dans le délai. Seulement 66 sous 145. Et parmi 66 ça qui baillent bilan détaillé, il y a 58 côté que le rapport a été complet et il était signé par un comptable agréé tel que la loi Mandel. 575 millions de gouttes, c'est l'argent qui était sorti dans le trésor public là pour subventionner 145 partis conseil électoral provisoire été validé pour participer dans la dernière élection. Si tout parti politique ou bien groupement politique te mettait d'accord pour appliquer l'article qui était dans le décret électoral 2015, majorité là-dedans passé en papier série article qui a rapport avec mécanisme financement privé dans le cadre de campagne électorale là. KEPA pas recevoir notification parti entreprise ou bien particulier qui subventionné pour plus passer 500 000 gouttes candidat dans l'élection selon directeur exécutif jury média Abdonel Doudou. Décret électoral là dans l'article 131 particulièrement exigeait à ce que les partis politiques yo notifié à CEPA toute subvention à recevoir touchée qui commençait à partir de 500 000 gouttes. CEPA va recevoir aucune notification. Pas aucun parti politique, aucun groupement politique notifié à CEPA qui était recevoir en subvention à partir de 500 000. Est-ce que ça veut dire pas de niveau de subvention ça qui était sorti soit dans l'entreprise soit dans auprès de particuliers qui t'a journée, nous pas connaître, mais nous capables de poser nos questions. De la même manière, le décret électoral exige aussi que moun qui baille donateur que autour est capable de notifier depuis arriver dans niveau de don ça. Ce ne peut pas recevoir aucune notification non plus de la part d'aucune entreprise, d'aucun citoyen, d'aucune citoyenne. Est-ce que ça veut dire pas aucune entreprise qui investit qui peut investir au moins 500 000 gouttes dans la campagne électorale, nous pas connaître, mais nous devons poser nos questions. L'important pour gagner un contrôle strict sur le mécanisme financement public et privé dans le cadre de campagne électorale dans le pays pour éviter corruption qui finance commande là n'a cité directeur exécutif jury média Abdonel Dodo fait connaître 80% électorat qui pas participé dans la dernière élection yo ses conséquences contrôle l'argent l'État pas gagné dans moment élection yo. Lorsque contrôle l'argent dans l'élection n'est pas bien fait, il gagne un pile effet négatif sous processus électoral là lui-même. Premièrement, il entraîner le phénomène de monnayage ou bien de marchandage des votes. Si on a recevoir l'argent, en veux-tu envoie là dans des sources qu'il n'y a pas de rapport à aucun côté, il est capable d'acheter vote en partie dans la population. Et ça, c'est un bagage qui est monnaie courante dans le processus électoral, nous tous connaissons. L'acheter le soir avec l'argent cash, l'acheter le soir avec sac du riz, profiter de la misère de la population. Et ça, il a un effet pernicieux, un effet pervers
sur le processus démocratique en lui-même. Pour qui ça? Parce que les situations ça passe comme ça, li entraîner que citoyens yo dit tête yo mais vote moi pas gagne importance. Citoyen qui pas accepter prendre l'argent. Il dit vote moi pas gagne importance parce que de toute façon pour l'argent nous pas voter, monde qui gagne plus comme là cap gagner dans l'élection. Et c'est ça que fait nous que nous gagnons, c'est un facteur déterminant qui fait que nous dans dernier moment là, dernières années, dernière élection nous gagnons là, le taux de participation est autour de 20%. C'est une situation critique parce que ça veut dire que 80% dans citoyen et citoyen, 80% dans l'électorat dit bagay n'a fait là nous l'élection, ça va concerner. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a révélé tout malgré mécanisme financement public et privé à pas respecté, KEPA pas entamé procédure judiciaire contre parti qui violait article 132, 132-1 et 133, genre article 134 décret électoral la prévoit ça. Abdel Doudou dans recommandation demandé pour gain bon genre contrôle sous financement campagne électorale, mettez sous pied une cellule dans conseil électoral provisoire qui a pour mission veiller sur l'application des dispositions légales dans ce qui concerne le financement campagne électorale là, renforcer dans KEPA tout mécanisme pour divulguer toute prescrit loi électorale sur tout article qui a rapport avec financement privé pour bien informer population candidat et donateurs en particulier, mobiliser institutions contrôle financier autant qu'au UCREF, qu'au supérieur des comptes pour appuyer KEPA pendant et après campagne électorale là pour lutter contre l'agent illégal et engager poursuite pénale contre monde qui pas respecter article qui dans décret électoral là, assurer chaque parti politique gagne une unité comptable pour bail rapport dans délai la loi prévoir. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. 19 moun journée arrestation aux âmes à Kion, boîte 4 saisi, bilan opération police nationale là mené dans la commune Tigouave dans la soirée mardi 4 pour l'ouvrir mercredi 5 décembre 2018 là, Jean Meyance depuis Tigouave. Il était environ minuit sorti mardi 4 pour l'ouvrir mercredi 5 décembre 2018 là, les agents PNH dans Tigouave procédé à l'arrestation 19 moun dans un club, parmi eux 13 jeunes garçons et 6 jeunes filles. Dans l'opération la police saisit 4 machines, 13 téléphones, une manchette, un bras de cartouche, un 9 mm qui fait d'armes un policier qui était relé Pierre Enoch, 25e promotion, qui était assassiné 3 mars 2015. Il a saisi 48 500 gouttes, selon explication commissaire police Tigouave Gilbert Conseillant. Parce que nous avons ça tout, donc toute partie avec même les tuyaux, assemblée jeudi alors. Donc après ça, nous avons une manchette, nous avons une machine, non, manchette là. Nous avons tout, une boîte cartouche, et puis les amenants de chez magasin étaient remplis. Nous avons tout, côté utilisé déjà. Nous avons tout, une boîte qui a gagné 48 500 gouttes là-dedans. Et puis nous avons saisi 19 téléphones, c'est des téléphones. Donc c'est des gens, d'après les questionner, ils ont dit que ils sont sortis Miragouane. Et c'était l'anniversaire de ils étaient rentrés ici pour venir voir, pour venir plaisir. Mais là-dedans, il y a une demoiselle qui était au front Miragouane, qui était rentrée via l'air avec lui. Et malheureusement, demoiselle là avec nous, il a informé nous que nous avons tenté de violer, il a frappé tout ça, il n'est pas d'accord. Et puis bon, juste de venir faire nous connaître que monsieur, nous avons monsieur avec nous, et puis parmi eux, nous avons Miragouane qui a pris. Nous avons un qui est très recherché activement par la police. Donc la police de Miragouane peut-être pas qu'on a rencontré avec le Ben à Colette et puis ils viennent tomber pendant la commune Tigouave là mais nous côté où on nous pas dormir nous même sur et les du mélodie et les continuent à jouer avec les loulous. Les jeunes garçons Sayo qui t'a sorti en direction ville Miragouane t'a tenté faire viol sur une jeune fille 23 l'année qui est originaire des Cailles. Après constat suppliant juge d'IP maître Jean-Gilles Liande, dossier ça transféré devant autorité compétente pour suite légale. Jean Meyance, Radio Guinée d'Haïti, RGDH Tigouave 93.1. L'autre information, tribunal criminel dans la commune Gonaïve démarré mardi 4 décembre 2018 la procès qui concernait Clifford Brantlan, Serge Dessalines depuis Gonaïve. Donc, Jean-Commissaire Gonaïve là, Maître Sérar Kazius, c'est annoncé là, c'est mardi 4 décembre, le tribunal criminel dans la ville Gonaïve arrivé vraiment démarré à procès Clifford Brant accompagné Lio, Carlo Bendel, Saint-Fort, Rico Pierreval, en présence conseil avocat défense Maître Marc-Antoine Saint-Ville, Jean Bechman Dessous et Maître Patrick Vandal. Donc, et puis, à présence, ministère public là, qui était gain à la tête du commissaire gouvernement Gonaïve là. Ça a duré en pile temps. Les greffiers tribunal là t'a fait lecture un livre qui gagne 45 pages, qui c'est rapport qui était sorti dans le dernier jugement que juge instruction qui était sous dossier si là te travaille sous lui. Mais selon yon avocat accusé Clifford Brantlan, Maître Marc-Antoine Saint-Ville, dit il satisfait de première journée et qui c'est yon réussi. Maître Marc-Antoine Saint-Ville pour plus d'explications.
fait réussir, ordonnance de 45 pages, ordonnance de 45 pages, et ensuite, l'infini pour moyen criminel là, pour un temps, pour expliquer accusé ou droit, accusé ou saqué, l'infini qu'on y a là pour prendre avant du droit, ça veut dire que on jugement le point, comme ce là avant le jugement définitif, le dernier jugement, qui est avant du droit, il prend le jugement ça, c'est juste pour capable de protéger détention préventive prolongée, parce que si vous avez envoyé pour mardi, va finir, mardi va peut-être finir encore, parce que mardi, le commissaire va faire exposer. Laisse une fait exposer à faire, il y a pour le temps des témoins. Laisse pour le temps des témoins, il y a pour normalement attendre 3 accusés. Donc on va tout ça qu'a fait. Ça faut l'obliger d'envoyer pour demain matin. Si pas d'envoyer pour demain matin, eh bien son bagage qui t'a pour tout, en zone 2 à 3 semaines encore dans décembre, non? Eh bien l'obliger de faire comme ça là, et c'est normal. Donc nous-mêmes nous satisfaits dans le conseil de défense, ouais, il y a des problèmes avec le commissaire, il faut des suspensions, parce que là, il faut le finir, pour le prendre, il ne va pas jeudi. Et avocat pour le bail, il doit arriver par où, commissaire pour le bail moyen par lui. Donc nous, ouais, là, il y a plus de temps pour le faire encore. Pour le commissaire gouvernement Gonaïve là, merci à Cassius, il est tout à fait normal après au fin faire lecture ordonnance qui était sortie pour juge la décider font camper, continuer jugement pour journée mercredi 5 décembre. Merci à Cassius. Normalement, nous tous les capables de constater, nous te dit aujourd'hui à Michel Fini, et effectivement, toute disposition prend, Clifford Brandt et consorts viennent dans la ville là pour que soient capables de juger. Aujourd'hui, là, siège à Brandt, toute bagaille commencé, mais nous, comment le dossier a très très volumineux. Ils ont fini l'ordonnance là, ils ont lu acte d'accusation, ils ont lu arrêt cour de cassation, nous gardons nous, journée a fini dans nous. Maintenant, je suis obligé de rendre avant 6 fois, côté l'ordonnée, je prends suspension d'audience pour demain si je veux, côté l'ordonnée que monsieur nous tourner encore, et puis demain si je veux, il y a tourné pour la continuation de l'affaire. Il faut que moi venir demain. La venir jusqu'à ce que jugement fait. Non, il va aller voir au prince, mais pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas dire qui côté aller avec lui, seulement nous connaissons dans le débat. Là, nous la qui côté. Mais nous ne pouvons pas dire nous pas dire qui côté lié, parce que pour raison de sécurité, nous sommes obligés par révéler qui côté nous mettons là. Qui sorte nous mettons, parce qu'il y a plusieurs sortes nous mettons. Bon, côté pas nous promettons, nous toujours sous place pour nous suivre comment bagaille a déroulé, pour nous toujours informer la population sur qui Jean Bagaille a fini. Serge Dessalines, RGDH, Radio Guinée d'Haïti, 93.3, Gonaïve. Doyen tribunal civil Tigouave Fritzner Duclerc intervenu dans micro la presse sous assise criminelle sans assistance jury qui a déroulé dans le tribunal Jean Meyance. Jean a été prévoit ça depuis lundi 3 décembre 2018, séance audition assise criminelle sans assistance des jurys démarré dans le palais de justice et juridiction Tigouave. Déjà, il y a des gens qui ont en joint libération pendant le tribunal criminel a continué à traiter presque 25 dossiers qui sont séparés pour recevoir jugement. Doyen tribunal Mme Fritzner Duclerc dit mission c'est éradiquer phénomène détention préventive prolongée dans la juridiction. Doyen Fritzner Duclerc. Sans assistance jury, c'est déjà pas support financier. Alors, le tribunal là, Abogaté l'a fait le mieux que le capable avec les moyens du bord pour réaliser à ce tribunal là. Normalement, on est, il va falloir augmenter, même là, on est disponible. Gardons mon prison, un an, 2 ans, cela prend exactement ce qu'on a passé pour lui-même. Mais son droit, on a gagné pour juger, et nous-mêmes, établi, nous avons fait le job là, nous avons avec collaboration parquet, pour le job là fait, pour nous juger correctement, et pour ça, on a combattu dans ce moment pour l'enjeu. D'accord. C'est qu'il y a là, parce que l'objectif, c'est faire en sorte que la question de l'enjeu est diminuée totalement. Dans les 3-4 prochains mois. Seulement besoin de support avec collaboration parquet. Cette question, le commissaire si on se passe normalement on est, il va falloir augmenter la durée, donc bien il faut manger quand même. Il faut boire quand même. Dans certains cas, donc,
C'est là la fait tout ça capable pour que tout va dérouler très bien. Pendant qu'il a continué de travailler, dans tête collée avec tout officier judiciaire, surtout parquet qui montrait détermination dans façon il a pendant il a continué de travailler dans tête collée avec tout officier judiciaire, surtout parquet qui montrait détermination dans façon il a collaboré autorité judiciaire dans la juridiction par voie mettant du clair renouveler engagement pour faire juridiction rester un modèle dans façon il a distribué une justice qui sans fausse côté. Jean Méance, Radio Guinée d'Haïti, RGDH Tigouave 93.1. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça. Le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander des financements sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je m'entendais ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours à côté. Sogebank. Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Gagnant pral parler en nous battre la voix. Qui pourtant des petits sont ça. Boloto Lisa fait nouveau millionnaire. En nous temps des témoignages, nouveau gagnant Boloto Lisa. Allô, bonjour. Moi, le depuis Lisa Boloto. Lisa Boloto, ah, on est pour 10 millionnaires, mon cher. Je me un message là. Est-ce que vous présentez rapidement? Dis-moi qui zone vous est. Mon cher, moi, dans le sud-est là, qu'on a mon grand gosier. Mais est-ce que vous avez l'idée qu'ils ont fait jouer un Bolzao pour te jouer? Je jouer anniversaire madame moi avec date du jour. Dans le 16e message là. Ouh, merci Lisa. Ou même tout cas millionnaire. Jouer Boloto 2 fois par jour. Pour qui sorti au basé sous tirage New York là. Tout autant moun pas gagner jackpot là. C'est à ton gros long Boloto à augmenter. Pour jouer, fait étoile 881, étoile, choisis 3 boules en 00 à 99, pesez dièse et puis voyez l'aller. Wow, wow. Lisa Boloto font nouveau millionnaire. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Croix-Rouge haïtienne en tête collée avec Stop Accident, ministère Jeunesse pour Action Civique, Protection Civile, commémoré mercredi 5 décembre 2018 dans le Gymnasium Vincent, rue Romain, journée mondiale volontariat avec bénévolat. Dans l'occasion, plusieurs monde, Baïssan, le coordonnateur national Stop Accident, Jean-Tifis Exalus, qui dit accident, c'est une première cause qui produit la mort et paralysie chaque jour. Dans le monde là, encourager la population Baïssan pour sauver la vie monde qui est en danger. Nous disons au niveau Stop Accident, nous mettons un accent spécial sur la question accident parce que jeunes de plus en plus victimes d'accidents et accidents faits chaque jour dans le pays. Docteur Ganel se parlait de question sang, président Croix-Rouge là, non seulement toujours intervient dans la question sang, il intervient tout dans la question accident, etc. Il attire l'attention sur ce phénomène. Même table dit nous quelques petits bagailles avant que l'intervention. Nous connaissons que pas de sous-sang dans le pays, pas de sous-sang, pas de poudre de sang. Ça veut dire qu'on a besoin de faire jus, on va acheter poudre ou faire jus. Ou qu'on a besoin de l'eau, ou à l'autre côté, ou jouer de l'eau. Mais sans son seul côté de sortie, c'est le monde qui parle. Femme accouchée chaque jour, donc il y a besoin de sang chaque jour. Accident fait chaque jour, donc il y a besoin de sang chaque jour. En pile monde qui a en pile maladie à l'hôpital chaque jour, il y a besoin de sang chaque jour. Ou même qui là,
Faire effort pour pas malade, mais au cas malade, n'importe quelle heure, il y a toujours besoin de sang. Sensibiliser tout le monde dans la caillou pour venir bailler sang. Tout le monde qui est là, au fur et à mesure que le journée a passé, est capable de monter, est capable de bailler sang. Stop Accident était disponible pour tout le monde dans la population capable de venir intégrer nous. Parce que leur intégrer Stop Accident ou des formations appropriées pour capable défendre tout et aider l'autre monde à défendre tout. Au côté, Madame, Monsieur, coordonnateur national Stop Accident, Gentil, fils Exalus. Président Croix-Rouge haïtienne Guito Jean-Pierre, Bokote Pal, mettait accent sur l'importance en baissant gain dans la vie monde. Dans ce sens, M. Guito Jean-Pierre a lancé une campagne pour sensibilisation, alors pour sensibiliser la population en vie de baissant. Je dis c'est un jour particulier pour toutes jeunes volontaires qui là, que ce soit de la protection civile, que ce soit du ministère de la Jeunesse et au Sport, que ce soit de la Croix-Rouge et des autres entités qui sont là. Je dis à son jour particulier parce que je trouve ça décision des Nations Unies consacrée comme journée internationale, volontariat et bénévolat. Et si au niveau mondial, le thème que je choisis, c'est pour bâtir une communauté pour faire plus résiliente. Et nous-mêmes, membres de la famille Croix-Rouge nationale et internationale, comme nous faisons partie de cette communauté mondiale, nous disons que nous félicitons les Nations Unies pour la thématique là que nous retenons. Mais nous-mêmes, là, nous portons le diagnostic, là, nous portons ensemble plusieurs fois, nous rendons compte que nous avons un besoin qui est très critique pour la communauté panoise, le gain accident, le gain maladie, c'est la question du sang. C'est la question de monde pour le transfuser qui n'a pas qu'à joindre sang. Des fois, c'est groupe sanguin qui ont besoin qui n'est pas disponible. Des fois, tout, c'est sang qui ne vont pas gagner pour raison quelconque. Nous pensons que c'est une belle occasion en volontaire de faire pour contribuer pour les pays, pour rendre effectivement la communauté ça plus résiliente. Parce que, papier ça, l'autre a dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais nous-mêmes, nous disons que si nous n'avons pas un sang malade, il n'y a pas qu'à former des communautés résilientes. C'est peut-être ça, d'accord avec son accident, nous disons que nous avons profité de l'intervalle de journée ça, pour nous demander jeunes pour être très réactifs, très sensibilisés à la question du don de sang. Comme je dis tantôt, chaque fois qu'on fait un don, on n'a pas besoin de pour qui est sous bail. Son vie ou sauver. C'est un capable de petit monde qui a besoin. C'est capable de monde qui a besoin de dialyser, qui a besoin de tel groupe sanguin. L'homme nous fait don de façon anonyme. Et nous-mêmes, on n'a pas besoin de pour qui est sous bail, pour qu'on ait que son vie ou va sauver. De même tout, là où même on a un problème, nous n'avons pas besoin de parler l'homme pour bail spécifiquement à partir de stock que nous gagnons qui est disponible dans la PCOSK et d'eau résout le problème. C'est peut-être ça comment la Croix-Rouge, lui-même, de côté parle, impliqué dans la question de sang. Dans presque plusieurs côtés dans le pays, nous avons ça les postes de transfusion. Ce n'est pas seulement Port-au-Prince. Donc, les gens qui ont besoin de sang, que la Port-au-Prince, il y a le Centre national de transfusion sanguine, ça a les CTS qui est Giselle. Et si la province, nous, s'il y a besoin de fonds pour un camarade qui a des difficultés, mais s'il y a besoin de fonds volontaires, il doit avoir un poste de transfusion sanguine. Nous l'avons tellement longtemps dans le pays que dès qu'on nous demande, côté bureau Croix-Rouge là, il a tellement de sans jeudi, il y a pas tout qui côté pied. Ces jours-ci, grand pile appel que nous faisons pour le monde qui a besoin de ça. C'est ça que c'est important de venir là aujourd'hui, avec nous, pour nous sensibiliser sur la question de don de sang, don volontaire de sang. On nous pas attendre selon accident arrivé. On nous pas attendre selon maladie frapper la carrière pour le sang. Aux jeunes garçons, vous êtes capable de faire ça sans problème. Aux jeunes filles, vous êtes capable de faire ça sans problème. Évidemment, c'est pour pas être compliqué. Vos petits questionnaires très simple. Il y a posé aussi ça, il y a un petit screening. Et puis, il y a un petit test rapide pour être éligible. Même si vous n'êtes pas éligible tout, l'infirmière est censé boire un conseil pour dire qui ça pour faire, pour peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, capable de retourner encore. Mais ça qui est important, jeunes, ils sont capables de faire ça. Ça dépend si sont jeunes femmes, ils sont capables de faire ça 2 fois dans l'année, pas aucun problème. Si sont jeunes hommes, ils sont capables de faire ça 3 fois, aucun problème. Mais nous insistons sur la question des gens qui ont des groupes rares. Ce n'est pas des groupes qu'on joue tous les jours. Donc nous obligeons entre nous de faire des accords pour constituer des regroupements de donneurs qui de tels groupes bien déterminés. C'est pour si quoi accident passé et que nous ça
C'est dans le groupe salarié pour nous connaître rapidement qui monde pour nous aider. Beaucoup de jeunes, spécialité, non seulement c'est gagner des comportements sécuritaires, ça veut dire que des comportements sûrs, yo pas piquer parce que souvent pas piquer tête ou capable de se contaminer, ou capable pas capable sensibiliser l'urgence. Donc il a adopté des comportements sécuritaires. Ce sont les jeunes du club 25 de la Croix-Rouge jeunesse de la Croix-Rouge haïtienne. Et jeunes ça yo, dans pile qui là parmi nous, nous demandons pour associer de façon pour intime, pour converser avec l'autre jeune que ça dans l'université pour capable inculquer au principe club 25 là, avoir des comportements sûrs, sécuritaires, non seulement pour si on veut faire un don altruiste, ça veut dire que nous avons besoin de pièces pour aller pour aider le monde, mais tout aussi qu'on don de remplacement, parce que ça qui arrive que pour les gens qui ont besoin d'urgence, les gens qui ont besoin ça altruiste ne sont pas disponibles, sont obligés de faire un don de remplacement. Donc tout ça pour nous faire. Et nous pensons que les gens qui peuvent disposer pour faire ça, les urgences, je vous assure, c'est les jeunes. C'est peut-être ça nous féliciter 1000 fois. Ministère Jeunesse et Sport Action Civique, nous félicitons parce que depuis près de 3 mois, nous avons une initiative de sensibilisation que nous avons menée avec eux au niveau de plusieurs départements géographiques, de des activités de formation et nous continuons à travers de l'activité ça sensibiliser les jeunes. Nous félicitons Stop Accident. En pile, non seulement pour sensibilisation à faire sur la question pour les gens qui ont des comportements sécuritaires sur route, mais aussi Stop Accident permet de nous évaluer de très près et ça relève les statistiques des accidents en Haïti. Ça fait longtemps que l'organisme qui est dédié à la question ça. Féliciter Dr Michel, féliciter Dr Jetti, parce que grâce à nous-mêmes, nous disposons de statistiques que nous avons partagées avec n'importe quelle autorité mondiale en matière de prévention d'accidents. C'était Madame, Monsieur le Président Croix-Rouge haïtienne, Guito Jean-Pierre. Ministre de Santé publique à la population, sous deuxième journée clinique mobile dans la zone Jalousie Pétionville, c'est une initiative qui prend pour faciliter la population qui est dans la zone Jalousie vient consulter pour capable connaître comment santé ou y est. Coordonnatrice clinique mobile MSPPA Cassandre Miller fait connaître pour mercredi 5 décembre, il y a environ 2000 personnes qui recevront soins. Docteur Cassandre Miller dit qu'il y a plusieurs services qui sont disponibles pour différents types de maladies. Sous leadership première dame de la République, à bureau alors, il a fait une demande pour que nous fassions une clinique mobile au niveau de Jalousie. Et que le ministère de la Santé publique qui a déclaré déjà toute population haïtienne, surtout dans les zones qui n'ont pas accès à la santé, il a déclaré en santé. Comme plan stratégique ministère pour nous faire Jalousie et sous leadership ministère et première dame, nous commençons une clinique mobile depuis mardi 4 décembre au niveau de Jalousie. Côté que hier mardi, nous avons desservi 1013 patients. Côté que nous avons des femmes enceintes, des gens de 0 à 5 ans, des gens de 5 et plus. Nous avons des pédiatres disponibles pour eux. Nous avons des gynécologues pour femmes enceintes. Nous avons des internistes pour personnes âgées. Et puis nous avons des vaccinations, soit pour les gens qui peuvent jamais recevoir, parce que nous avons tout type de vaccins disponibles dans ce moment-là. Nous avons un laboratoire avec des tests spécifiques pour les zones sensibles, à savoir nous avons test malaria, nous avons test tuberculose, nous avons syphilis, nous avons VIH, nous avons glycémie, parce que nous avons une caravane bien longtemps que le ministère de la Santé publique déclaré pour la population pour maladies chroniques. Parce que dans le diagnostic que nous faisons à travers la clinique mobile communautaire, nous faisons 70% de cas qui font ravage dans le pays, c'est maladies chroniques. Tension et sucre. Par contre, notre clinique mobile n'a fait test disponible pour les gens. Et que journée jeudi mercredi, nous avons accueilli environ midi, nous avons accueilli 1900 personnes et de temps en temps, nous avons augmenté. Mais nous avons supposé faire 3 jours. Nous allons regarder une nouvelle stratégie tellement de gens pour nous que si nous sommes capables d'augmenter un 4e jour. Jusqu'à présent, nous commençons la clinique mobile, nous n'avons pas un cas qui dépasse parce que nous avons un chirurgien qui est disponible pour les cas de chirurgie mineure. Tant qu'au matin, nous avons un petit monde qui a 6 ans, qui a une brûlure grade 3, côté que il était vraiment non cadre septique. Nous avons fait débrider, lui penser et puis il fait toute bagaille pour lui. Mais nous, ensemble avec une couverture ambulancière, si nous avons un cas qui dépasse, parce que mobilisation est faite avec direction départementale de l'Ouest, bureau communal Pétionville, de manière à ce que pour suivi
des cas qui méritent de faire suivi au niveau de l'hôpital pour suivi au fait et que chaque monde a un cadre de santé qui ba yo droit avec une référence dans le milieu hospitalier qui plus proche kayo. Mais si son cas qui urgence d'extrême urgence, l'aller directement dans l'hôpital à travers le service ambulancier qui accompagne nous matin. Qui la clinique mobile ça fini? Normalement, tu as supposé finir demain, mais nous avons étudié une stratégie pour un 4e jour. Nous faisons examen santé cité et puis tout le monde net, il y a plusieurs monde qui ont plusieurs pathologies associées et ils joignent médicaments pour toute pathologie. Et nous avons 2 services spécifiques que nous connaissons qui sont très coûteux qui là, c'est ophtalmologie et odontologie. Nous pensons que comme population on recevoir un service assez complet, de jour en jour nous avons plus de patients, nous avons augmenté davantage. Après jalousie, nous avons une zone très stratégique que nous avons dit dans la presse là sous peu, qui c'est samedi 8. Nous avons un programme qui est déjà lancé samedi 8, nous avons samedi 15, nous avons 25 et 29 pour toute Noël là, pour toute zone que nous connaissons qui n'a pas vraiment accès à la santé. C'était Mesdames, Messieurs Cassandre Milor, qui est justement coordonnatrice clinique mobile, ministère Santé publique et population, a organisé dans la zone Jalousie, Pétionville. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Réseau associatif national pour intégration mon handicapé organisé mercredi 5 décembre dans Delma 31, une conférence son débat sous thème, c'est pour tout mon handicapé gain accès à une éducation inclusive, gagne coordonnateur réseau Ranifnan qui c'est Julien Corielan qui t'a répondu à une question la presse fait qu'on a activité ça rentrer dans le cadre commémoration journée mondiale mon handicapé yo Julien Corielan profiter demander aux autorités concernées prendre disposition pour faire appliquer loi sur l'intégration mon handicapé. Motif et activité ça c'est pour faire tendre des voix mon handicapé. Côté que c'est un secteur qui est vraiment négligé. Normalement à l'occasion du 3 décembre qui c'est journée mondiale mon handicapé, nous avons choisi faire une conférence débat pour nous discuter ensemble et la presse nous contentons qui par exemple laguer nous et qui permettent que côté voix non pas qu'arriver, la presse les accompagne nous pour faire voix nous arriver. Qui thème n'a débattre aujourd'hui? Thème débat aujourd'hui, c'est pour tout le monde handicapé qui a accès et devoir à l'éducation inclusive, l'État prend sa responsabilité. Alors 3 décembre déjà écoulé, nous faisons tardivement ça qui. Pour nous même dans le secteur handicapé, nous censés clôturer 3 décembre presque dans fin mois décembre. Une série d'activités. Une série d'activités et presque tout est parti dans ce secteur là, toujours créer, profiter de l'occasion ça tout, créer ensemble des activités et qui pour permettre que nous parler avec l'autorité concernant des problèmes mon handicapé à confronter. Normalement bataille là pour une bataille pour un type d'handicap c'est son bataille qui là pour tout handicapé. Son bataille qui en faveur tout le monde handicapé. Et certainement pour gagner libre accès pour fonctionner dans la société, pour gagner accès à l'éducation inclusive, accès pour porter université ouvrir, faut que gagner accès tout dans le secteur transport et accès pour travail tout ça et puis accès tout pour fréquenter l'école ordinaire yo. On leur dit éducation inclusive, mais côté anti précision. L'éducation inclusive c'est que c'est une éducation qui n'est pas capable de limiter, mais une éducation côté qui exactement pour ce secteur-là, lui-même marié ensemble avec toute société là et fréquenter tout espace côté qui a indiqué. C'est-à-dire bon l'école pour mon handicapé à part, c'est dans même l'école tout pour hier, mon handicapé est supposé qu'à la même tout. Oui, étape ça nous sorti là dans l'étape l'école spéciale assez pour mon handicapé yo. Mais nous voulons qu'il y ait une école inclusive, une éducation inclusive. Côté mon handicapé, il a fréquenté quelle que soit l'université qu'il y ait, quelle que soit l'école qu'il y ait, quel que soit le centre professionnel qu'il y ait. Parce que le lycée monde même avec tout le monde. Adaptation comme moi, et on considère le professeur qui a enseigné à lui-même, il y a des gens handicapés, qui avaient un handicap quelconque, dans la même salle avec l'autre élève qui n'a pas de handicap. Est-ce que vous pensez professeur à même pour accomplir tâche ça ou bien vous pensez mon handicap pour adapter à la réalité, même réalité avec monde qui pas de handicap? C'est ça que fait de très souvent nous toujours
parler avec la société là. C'est pour considérer le monde qui est handicapé même avec tout le monde. Parce que d'ailleurs, un handicap pour maladie, c'est une déficience sur le monde qui a gagné, mais qui pas limité de toute salle qu'à remettre en la société là. Et puis en même temps, tout qui pas retirer aucun valet de lui-même au niveau de toute salle qu'à remettre à la société là. Si toutefois tu as gagné quelques idées de stigmatisation qui a propagé vers la société là, c'est ça que fait tout nous rester dans le contexte là pour nous parler avec la société là, pour nous parler avec l'autorité, pour nous parler avec toute instance qui concerne eux, pour être capable de comprendre mon handicapé et permettre que tout yo fait valoir. Et bien en même temps tout permettre que yo fonctionner même avec tout le monde sans yo pas stigmatiser yo, sans que yo pas garder yo pour n'importe qui. Et puis normalement yo doit gagner valeur, yo doit gagner dans la société même exactement. Est-ce que vous estimez qu'il y a un progrès qui fait dans le combat nous et je ne dis pas parce que nous avons une loi qui t'a dû entrer en application, nous avons une loi qui dans l'intégration de handicapés, est-ce qu'il y a un progrès d'abord? Bon, d'après moi, il y a un progrès, parce qu'il y a un paquet d'avancées qui fait, à part des conventions qui signent, nous venons gagner un secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, et puis nous venons gagner une loi tout qui fait en faveur des gens handicapés. Mais pour nous-mêmes, ce n'est pas encore suffi, parce que bataille est une bataille d'aujourd'hui avec demain, son bataille jusqu'au bout qui est lié, jusqu'à ce que nous arrivions dans la réalité, côté droit mon handicapé respecter tout bon vrai et côté que société a pas bien force côté et nous va gagner une société inclusive et puis ni monde qui pas gain aucune déficience ni monde qui gain déficience yo tout doit faire on sait qui plus gros problème secteur là fait face à aujourd'hui plus gros problème non fait face c'est parce que concernant l'éducation jusqu'à présent il y a un peu de difficulté il y a ensemble de portes l'école qui pas veut ouvrir porte pour prendre yon monde handicapé ils veulent limiter et puis tout nous avons l'autre problème c'est le problème d'accessibilité et on fréquenter la rue à chaque jour ouais comment tout droit et on a tout ensemble de bâtiments qui là pour bailler service à population comment yoyé malgré un pile avancée qui fait au niveau une série de construction qui fait mais c'est pas encore suffi et nous voulons l'état responsabilité dans éducation sous phase de accessibilité et afin que pour mon handicapé yo capable de circuler sans aucune difficulté aucun problème et au niveau d'éducation tout et yo capable gagner accès à l'éducation et quel que soit porte l'école ou bien université ou bien centre professionnel car oui pour recevoir tout handicapé yo pas arrêté par de prince là et pas puis au niveau de tout pays et ça qui n'a droit qui a travaillé nous voulons que l'État accompagne dans ce sens. Et côté que réduit trop, mais permettre que vous ayez des matériels qui pourraient aider et qui pourraient faciliter avec l'agriculture. Et puis en même temps, tout, là, au travail pour avoir une récolte et puis pour être capable de une satisfaction au niveau de ça. C'était, mesdames, messieurs, du lien Corriélan, qui est coordonnateur réseau RANIF. Gagné coordination, coordonnateur RANIF pour département l'Ouest là. C'est Israël Jarline, ni même beaucoup de parle. Il fait qu'on est là, travail, éducation, sensibilisation, population, supposé renforcer dans ce qui est avec mon handicapé, une façon pour réduire discrimination et préjugés, catégorie ça souvent victime. Je m'a participé à une activité jeudi à un état d'esprit positif parce que je suis capable de dire que auparavant, gens que causer mon handicap était nous connaissons avant 12 janvier comment était mon handicapé de manière négative discrimination était négative à 100% mais qu'on est nous capable de dire comme ça une réduction de population par rapport de gens qui veulent comprendre mon handicapé nous capable de dire à 95-80% et par rapport de discrimination comme si ouais une diminution mais qui pas fin normal mais nous même dans le secteur mon handicapé nous toujours fait sensibilisation pour nous toujours montrer que population haïtienne comment pour ouais mon handicapé comment mon handicapé a lié et qui type de comme si qui gens mon handicapé a li penser qui gens lié lui-même c'est parce que la vivre avec un handicap
pour penser que mon handicapé a pas une capacité, il pas un monde même genre tout monde nous même qui dans le secteur mon handicapé qui c'est résolu est-ce que c'est RANIF nous toujours faire en cadre de sensibilisation montrer que moi-même personnellement l'homme l'école dans la rue le monter machine moi toujours sensibiliser population pour montrer que mon handicapé yo très positif c'est pas physique là qui comme si qui permet que on monde fonctionner mais c'est moralement c'est intellectuel capacité intellectuelle c'est capacité morale qui va permettre que on fonctionner parce que en pile de fois population pense que c'est leur que mon a un handicap physique que les capable de fonctionner non c'est pas ça il y a un monde qui a un handicap physique au contraire les capable une capacité réduit physiquement mais c'est pas parce que comme c'est les un handicap physique que les réduit par exemple de manière négative comme si la population well comme si il pas utile rien c'est pas vrai au contraire c'est capacité intellectuelle là, qui parle de tout ça qui a rapport avec physique là on est en Haïti comment ouais mon handicapé c'est que les pieds coupés les bras cassés ou bien les déjà pétés c'est là que ça yo ouais ko handicap mais alors ce que on connaît formation sociale peuple pas faite depuis à la base de manière comme si par exemple l'église spirituelle ou l'église l'école famille yo pas montrer que mon handicapé c'est mon même genre tout le monde socialement nous pas formé c'est ça fait en pile des fois là que monte en machine moi dit que comme si par exemple pied que me handicap là moi pas ka mettre le même genre pied comme si pas ka attraper le même genre tout pied l'autre monde ça veut dire l'homme chita dans camionnette m'obligé loger pied qui a handicap là que on monde dit ranger pied madame moi dit que moi gon handicap il dit oh et faouche mon là comment faire un handicap ou venir faouche moi même avec sagesse moi avec moi même qui formé qui dans secteur mon handicapé qui sont militants avec sagesse moi me dit madame on connaît en Haïti que on connaît m'expliquer moi dit on connaît mon handicapé c'est pas seulement les pieds coupés les bras cassés tout ça mais le monde qui a plusieurs types de handicap il y a handicap moteur il y a sensoriel il y a colonne vertébrale il y a hanche moi dire que moi même qui handicap moi gagne moi fait connaît un pied plus court une plus longue avec nous tout font sensibilisation à sagesse au contraire comme ça yo tout féliciter parce que on connaît en tant que monde qui en situation de handicap pour gens que mon frappe puis manger pied madame parce que me t'ai parler avec moi arrogance et me jeune pile discrimination mais lorsque me jeune discrimination me fait moral moins haut parce que le pourquoi nous gêtons comme ça déjà formation sociale mon pas fait sous cadre sous formation sociale pas fait de comme si de manière et sous personne handicapée de manière et comme si globale comme si ni par exemple les handicap famille comme si me dit formation éducation nous pas fait du tout en pile monde dans société nous pas éduquer sur mon handicap pas seulement pour nous même dans secteur mon handicapé pour nous aller dans l'école seulement l'église pour nous faire sensibilisation machin yo tout dans la rue yo besoin pour nous sensibiliser tout parce que yo plus besoin d'éducation ça yo parce que au pensez je dis que si que je formation ça au arrivé à jeune par exemple paysan yo que mon handicapé a lycée mon même genre tout monde parce que je dis c'est pas une machine qui rache bébé mais comme si nous t'es passé dans toute zone dans tout département que nous t'es passé dans marché et je pense que dans zone là là où t'as pas rache bébé je pense que t'as bon monde qui pour camper qui pour dire que c'est pas le gars que c'est un sous par rapport de formation que vous te joindre même il y en a pas moins dit dans secteur mon handicapé que nous pas seulement doit canaliser un seul côté c'est l'école seulement l'église pour nous bailler sensibilisation nous doit dans machine tout côté plus mon impliqué nous toute la donne parce que nous toutes responsables. Israël Jarline mesdames messieurs qui c'est membre coordination RANIF pour département l'Ouest là. Toute nouvelle radio télé Guinée c'est nouvelles qu'on doit connaître. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, C'est sous notre nouvelle arrivée dans bout de rappel quelques principales informations nous saute développées au séance Conseil supérieur police nationale là avec Assemblée sénatoriale soulevé en pile réaction. Dans le Sénat, quelques sénateurs dit qu'ils ne sont pas satisfaits pour façon séance là, il était fini. Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie a présenté mercredi 5 décembre 2018 la résultat enquête réalisé sous mécanisme contrôle financement public et privé dans le cadre de campagne électorale pendant la dernière élection.
Assemblée sénateur voté en séance plénière mardi 4 décembre. 6 personnalités Sénat après le transférer par le président de la République là pour compléter 2 sièges qui vident dans la Cour cassation. Un membre comité pilotage observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie, professeur Rony Desroches exprimé inquiétude par rapport à climat et sécurité pendant le dernier jour. Ça y est, nous avons rencontré avec la presse mercredi 5 décembre 2018 là. Mercredi 5 décembre, dans cette journée mondiale volontariat avec bénévolat, Croix-Rouge haïtienne, Stop Accident avec ministère Jeunesse Sport et Action Civique, organisé une grosse activité dans le gymnasium Vincent pour marquer date ça. Réseau associatif national pour intégration mon handicapé organisé mercredi 5 décembre une conférence débat sous thème c'est pour tout mon handicapé gain accès à une éducation inclusive. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça à pilote nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter. Avec attention, dans mes quoi, c'était Emilia Snoxon qui a invité au Rété Branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des gens qui font actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Chance, mais on part en avant.